Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Prêche la croix ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire de l'apôtre Paul qui parle de la prédication de la croix, justement. Exactement, dans 1 Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il est dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alors voilà une prédication, prêcher la croix, c'est vraiment le message central de l'Évangile. Oui, c'est ça. Donc là, ici, on parle vraiment de... Parce que quand on parle de prêcher la croix, ça comprend quoi exactement? Est-ce qu'on parle de la mort et la résurrection de Jésus? Est-ce que quand il parlait de ça, il parlait aussi de parler sur ce que disaient les prophètes avant? C'est quoi ce thème prêcher la croix? C'est vraiment une bonne question que tu poses là. Effectivement, le message de l'Évangile que l'on prêche, la bonne nouvelle comme on l'appelle justement, c'est de rappeler les prophéties qui ont été données au sujet du Messie, ce Messie qui souffre pour nous, qui va mourir sur une croix pour nous justement, et on en parle dans plusieurs passages de la Bible, notamment Ésaïe 53, dans le psaume 22, dans d'autres passages où on nous parle de cette crucifixion, des mains percées de Jésus. Et l'apôtre Paul, par exemple, puisque c'est lui qui cite ce texte de Corinthiens, l'apôtre Paul va prêcher justement le Christ mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Et ça va être un message complet, un message qui va changer la vie de ceux qui l'entendent. Oui, donc ça veut dire aussi que dans bien des endroits, donc quand ils allaient voir des Juifs et qu'ils prêchaient la croix, ils pouvaient parler justement d'Ésaïe, des prophéties qui ont été réalisées avec Jésus. Mais lorsqu'ils allaient dans d'autres contrées où il n'y avait pas justement cet arrière-plan historique de Dieu et de l'histoire d'Israël, etc. Ça voulait dire quoi, ce même thème, la prédication? Parce que c'est ça, ça peut avoir, selon là où on est, il y a différents aspects à voir. Donc ça voulait dire quoi à ce moment-là? Quel genre de message est-ce qu'il devait dire à ces personnes-là? Eh bien, il devait dire justement que Jésus est venu, en fait, d'abord leur parler de Dieu, parce que la plupart de ces peuples-là sont polythéistes, donc leur parler du Dieu unique, du Dieu créateur, c'est ce que Paul a fait par exemple à Athènes, et puis annoncer que ce Dieu, il avait envoyé son Fils pour venir donner sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et être réconciliés. Donc en fait, c'est surtout un message de réconciliation avec le Dieu créateur. Donc un peu comme ce qu'on avait vu la fois passée, les émissions précédentes. Ouais. Et en même temps, on va voir au cours de l'émission et peut-être des suivantes qu'il y a plusieurs effets à la croix et notamment la guérison, parce que Jésus à la croix, il a donné sa vie pour pardonner nos péchés, mais aussi pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris de toute maladie, pour que nous soyons délivrés. Donc, il y a vraiment une puissance dans ce que Jésus a accompli et dans le message lui-même de la croix. Parce que ce qu'on voit dans d'autres passages, c'est que lorsque la croix est annoncée, eh bien, il y a des miracles qui se produisent. Vraiment comme confirmation aussi de ce message et pour montrer, OK, c'est une puissance. C'est pas seulement, comme le dit l'apôtre Paul, c'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, mais c'est vraiment une puissance de Dieu. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'ici, il parle aussi dans ce texte d'une folie pour ceux qui périssent. Donc ça veut dire aussi que lorsque nous prêchons justement donc ce qu'on vient de dire, ce que Jésus a fait pour nous, la bonne nouvelle, etc., certaines personnes vont trouver ça fou. Et quand il parle de folie, c'est très négatif. Ça veut dire que ça soulève peut-être un rejet à ce moment-là. Oui, alors pas seulement la folie, mais parfois les gens disent mais c'est trop simple, c'est pas possible que simplement croire dans ce que Jésus a fait en mourant sur la croix va nous sauver, nous transformer. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Mais quand Paul arrive à certains endroits où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de personnes qui ont eu déjà contact avec la loi juive, avec la Torah, etc., il va leur dire simplement que le Dieu créateur, parce que tout le monde croit qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il dit le Dieu créateur a envoyé son Fils, le Dieu créateur a tout fait pour que nous soyons sauvés, et Paul va à ce moment-là
introduire l'histoire de la bonne nouvelle, l'histoire de Jésus, et comment Jésus était là, et comment il est venu de toute éternité préparé pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme, pour sauver l'individu, la personne qui est là et qui a besoin d'avoir une révélation de cet amour de Dieu. Et Paul va amener l'amour de Dieu là où il va se trouver, et pas seulement Paul, Philippe va le faire aussi, Pierre va le faire aussi, les autres apôtres vont apporter ce message de la mort et de la résurrection du Christ. Oui, donc c'est ça. Donc ici, donc on parle justement de donc ces personnes qui vont rejeter. Donc ça veut dire que il va y avoir des personnes. Donc quand on prêche la croix, il y aura sûrement des refus à un certain moment. Mais il continue en disant, mais c'est pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc quelque part, j'aimerais dire que c'est une folie jusqu'au moment où ça devient une puissance. C'est ça. Parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on prêche la croix, certaines personnes trouvent ça être fou, et peut-être que nous-mêmes, lorsqu'on a entendu pour la première fois, on pensait que, comme tu disais, c'était trop simple, ou que c'était des bêtises, ou que c'était pour les faibles, ou pour ceux qui ne sont pas très intelligents. Enfin, il y a toutes ces choses-là parce que voilà, c'est une prédication qui peut sembler folle, jusqu'au moment où elle est basée sur quelque chose de concret, exactement, quelque chose qui va toucher les cœurs. Donc, il y a deux choses peut-être à retenir, c'est que si quelqu'un n'accepte pas le message, c'est pas grave. En tout cas, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Et puis, juste peut-être que la personne qui n'accepte pas le message a besoin d'une démonstration. Et je pense qu'il y a un autre texte justement qui parle d'une démonstration de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Oui, alors dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc vraiment, Dieu va se manifester, va se manifester par des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances, ce dont les gens ont besoin en fait. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que même quand on considère que la croix est une folie, en fait, la croix vient répondre elle-même à tous les besoins les plus profonds. Ceux qu'on a peut-être refoulés parce que justement on ne trouvait pas de solution. Mais lorsqu'on réalise que Jésus, il a donné sa vie pour nous, mais vraiment, notre vie prend un sens. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Moi, quand j'ai réalisé, en fait, en lisant un livre qui s'appelle « Les 7 paroles de la croix », j'ai vu que Jésus, il était mort pas seulement pour le péché du monde, parce que ça, je l'avais appris dès ma jeunesse, mais il était mort pour mon péché à moi. Et ça a tout changé. Je me dis, waouh, c'est mon péché qu'il a pris, donc moi, j'ai plus besoin d'être condamné, j'ai plus besoin d'être puni pour quoi que ce soit. J'ai juste à accepter le fait que Jésus a pris sur lui mon péché et d'être ainsi, pouvoir commencer, je veux dire, une vie nouvelle à zéro. Avec une page blanche. Oui, c'est ça. J'ai l'impression, des fois, lorsqu'on prêche la croix, ou même pour certains qui l'ont entendu, c'est intellectuellement, c'est difficile à croire, hein, c'est difficile enfin, voilà, il y a vraiment un combat dans la réflexion, mais en même temps, intérieurement, ou au plus profond de soi-même, ça répond, comme tu dis, à toutes les questions auxquelles on se pose. Et il y a comme un combat, des personnes à qui on parle où justement elles disent ah mais non non c'est trop facile machin c'est pas possible etc. Et en même temps il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et des fois ce quelque chose prend un peu de temps pour prendre le pas sur l'intellect. C'est un peu ça qui parce que ça passe d'abord par notre intelligence et nous on analyse en fonction de notre éducation, en fonction de ce que nous connaissons, en fonction de ce que nous croyons aussi. On analyse ces choses jusqu'à ce que ça arrive à notre cœur. Parce que la foi en Christ, c'est une affaire de cœur. Et là, on se dit, waouh, là, ça touche mon intimité. Ça touche en profondeur qui je suis et ce que je peux devenir. Et il y a cet espoir qui va naître lorsque j'entends cette prédication et que je la reçois simplement. Je dis, waouh, là, ça va changer ma vie. Et il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps quand on reçoit Jésus
comme notre Sauveur et Seigneur. Lorsque on comprend que le message de la croix, il est fait pour nous, que Christ est mort pour nous. Comme tu disais, quand tu as compris que c'était pour toi, pour ton péché, tu as compris que c'était la réalité et ta vie a commencé à être transformée. Oui, c'est vrai. Et il y a eu un changement. Il y a eu un changement. J'ai commencé vraiment à croire en Jésus à ce moment-là, jusqu'au moment où vraiment je lui ai donné ma vie, mais ma foi... je crois que c'est le Saint-Esprit. De toute façon, quand on parle d'une démonstration d'esprit de puissance, c'est clair qu'il y a des miracles extérieurs, mais il y a aussi la conviction du Saint-Esprit dans les cœurs. Oui, quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer, c'est ça. Mais qui travaille vraiment au-delà des apparences. Hein. Il y a quelques jours, on parlait à une dame qu'on nous avait amenée, qui était totalement réfractaire à l'Évangile, totalement opposée. Elle était venue pour faire plaisir, mais... Voilà, elle voulait pas forcément entendre quoi que ce soit, jusqu'au moment où cette démonstration d'esprit, de l'Esprit de Dieu qui a commencé à révéler des choses au travers de nous. On a commencé à dire mais est-ce que ça, et là tout d'un coup, c'était plus juste des paroles, parce qu'elle les avait entendues les paroles, elle avait entendu le message, d'autres personnes lui avaient déjà parlé de l'Évangile, etc. Donc toutes ces choses-là, elle le savait, mais au moment où on a commencé à parler par le Saint-Esprit, là, ça a travaillé au plus profond du cœur. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que lorsqu'on parle de prêcher la parole de Dieu, lorsqu'on parle de prêcher la croix, cette importance de laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en plus, parce que c'est Paul, il disait, c'est pas juste des beaux discours, c'est important de parler. Mais à un certain moment, il faut laisser l'Esprit de Dieu parler au travers de nous et démontrer aussi la puissance de la croix au travers de nous. Ou sinon, dans beaucoup de cas, en tout cas, il n'y aura pas vraiment des fruits, et des fois, ce sera des fruits intellectuels qui ne dureront pas vraiment. C'est ça. Donc, on a besoin, comme tu disais, cet esprit de révélation que Dieu nous donne, et à travers lequel on va découvrir des choses. Et il y a un texte dans Acte 8, on nous parle de Philippe, si tu veux lire le texte, Christine, qui lui, suite à la persécution, est parti en Samarie. Là, en Samarie, c'était mi-raisin au niveau de la foi, ils avaient leur tradition, etc. Ils n'étaient pas trop pour... comment être avec le il n'y a pas de mélange avec le peuple juif, et bon, il y avait toutes sortes de superstitions, mais voilà ce que Philippe va faire. Donc Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Oui. On voit le mouvement de l'esprit. On peut s'imaginer Philippe qui arrive et qui commence à prêcher que le Messie est venu, que le Sauveur du monde est là, le Christ est là. Il va prêcher un Christ vivant, un Christ ressuscité, et il va apporter cette bonne nouvelle à un peuple qui cherche quelque chose, qui attend une solution pour leur vie. Et là, non seulement il va prêcher le Christ, mais il va démontrer que le Christ est vraiment vivant à travers tous ces signes, ces prodiges et miracles que nous venons d'énumérer à travers ce texte. Et ça va être quelque chose qui va transformer non seulement les personnes, mais aussi l'atmosphère de la ville, où il y a eu une très grande joie dans la ville. Et je pense qu'ils ont fait la fête parce qu'ils ont dit « Waouh, nous voilà transformés, le Christ est venu et le Christ est là, le Sauveur du monde est là » et les gens l'ont reçu et ont vu l'effet de ce que Christ fait, non seulement dans une vie, mais aussi dans un corps, puisqu'on nous parle des gens qui étaient libérés d'esprits mauvais, de paralytiques qui ont commencé à marcher, de boiteux qui ont retrouvé des gens normaux, etc., des guérisons à profusion. Parce que quand Christ est quelque part, quand la prédication de Christ est là, il se passe des signes, des prodiges et des miracles. Amen. C'est une promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été attentifs. Le terme qu'ils ont utilisé, c'est attentif lorsqu'ils ont vu ils ont entendu parler et ils ont vu les miracles qui se passaient. Donc ça veut dire que des fois, ça nous est
arriver à tous, on parle, les gens nous écoutent, mais sans vraiment nous écouter. C'est, vas-y, déballe ton discours, comme ça, c'est passé, et on passe à autre chose. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Mais lorsqu'il y a une démonstration, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, les gens sont attentifs. Ça veut dire que attentif, ça peut vouloir dire aussi que les cœurs, à un certain moment, ils seront ouverts et ils sont prêts à recevoir quelque chose. C'est plus juste une personne en plus qui parle de quelque chose, d'un sujet quelconque, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir un impact dans ma vie. C'est ça, être attentif. Quand on est attentif à quelque chose, c'est parce que on sait que ça va nous apporter quelque chose, qu'on en a besoin, que c'est quelque chose peut-être de vital pour nous, et donc on va donner toute notre attention, notre cœur va être ouvert, et c'est pour ça qu'il est dit juste après qu'il y a une grande joie dans cette ville-là, parce que les cœurs étaient ouverts, mais les cœurs se sont ouverts avec la démonstration. C'est quand ils ont vu la démonstration, alors à ce moment-là, ils étaient attentifs. Peut-être qu'avant, ils avaient déjà entendu, mais ou qu'ils entendaient déjà jusqu'au moment où un miracle a été fait, et là, oh, attends, qu'est-ce que tu fais là? Je vais écouter ce que tu as à dire. Peut-être que ton discours, il est peut-être pas si banal que ça, finalement. Ouais. Et ce qu'on voit ici, c'est que des foules tout entières, donc probablement qu'il y a eu quelques miracles, peut-être 1 ou 2 miracles, et puis que ça s'est su, le bouche à oreille, ça fonctionnait bien dans ce moment-là. Et les foules sont arrivées avec une attente. Donc dans le mot attentif, il y a peut-être aussi une attente, aussi de quelque chose... oui, si ça se passe pour lui, ça peut se passer pour moi, ça peut se passer pour un tel. Et là, effectivement, comme tu dis, il y a à la fois le signe miraculeux visible, et puis il y a le message. Le message de ce Messie que, bien qu'il soit un peu mitigé au niveau de la religion, ils attendaient quand même le Messie. On voit ça dans Jean 4 avec la femme samaritaine. Il dit, je sais que le Messie doit venir. Donc, ils attendaient quelque chose. Et là, ils voient, ah oui, il est venu. Ah oui, ce sauveur qu'on attendait, il est là, et puis il se manifeste aujourd'hui par des délivrances, peut-être eux n'avaient pas cette attente, comme quand Jésus était sur la terre, de quelqu'un qui les délivre des Romains, etc. Mais là, ils voient que Jésus, rien que le nom de Jésus, le nom du Christ, délivre des esprits mauvais qui sont en eux. Et là, ils comprennent, je veux dire, le message de l'Évangile, c'est pas des ennemis extérieurs, c'est ceux qui sont en moi qui me permettent, par cette libération, de vivre vraiment dans la liberté. Et puis, on voit que ce n'est pas une théorie, que ce n'est pas une théologie qu'on amène comme ça, et puis on dit, on verra bien ce qui va se passer. Non, il y a là la présence du ressuscité qui est là. Et les gens, quand ils sont attentifs, ça veut dire aussi que c'est la chose pour eux qui est la principale de ce moment-là. Ils ne sont pas branchés sur autre chose. Quoi qu'il peut se passer ailleurs, ça ne les intéresse plus. C'est ce qui se passe là à travers le Christ qui va attirer leur attention, mais aussi toute leur vie vont être tournées vers ce qui se passe là. Il va y avoir une prise de position des gens, une prise de position dans toute la ville. Et ça, c'est la démonstration de la prédication de la croix qui accomplit ces choses. Oui, alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment faire pour que nous ayons nous-mêmes les mêmes résultats que Philippe, que Paul. Comment faire pour que justement notre prédication ne soit pas seulement basée sur la sagesse et des discours humains, mais sur une démonstration de puissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est une bonne question, parce que on voit que Philippe, Paul, Pierre, Jean, ils dépendaient du Saint-Esprit. Ils avaient cette communion avec l'Esprit de Dieu, une communion intime. Ils étaient attentifs à ce que Dieu leur disait de faire et où il leur disait d'aller. Parce que je crois que Christ nous conduit dans des endroits pour parler à des personnes spécifiques. Il y a des rendez-vous divins auxquels Dieu nous invite à participer. Et moi, je me dis toujours, la manière de préparer ces rendez-vous divins, c'est d'abord notre consécration personnelle, notre vie de prière, mais aussi la connaissance du message de l'Évangile. Et on a besoin d'avoir un message clair, un message qui est bien prêché, bien apporté. Parce que souvent, on parle de choses et d'autres. J'ai entendu des gens qui commencent à parler de politique, à parler d'Israël, à parler toutes sortes de choses, sauf du message principal. Or, ici, on voit que Paul apporte un message précis. Il apporte la prédication de la croix. Il apporte
la réalité de ce que Dieu a accompli, non seulement pour l'humanité, pour sauver le monde, mais pour sauver des individus d'une façon personnelle et transformer leur vie. Ce qui est extraordinaire avec l'Évangile, c'est que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, qui dit « oui, je crois maintenant qu'il est mort pour moi », on voit la vie de cette personne complètement transformée. Et Dieu le fait pour chaque individu, pour chaque personne. C'est extraordinaire. Il prend soin de chacun de ceux qui ont entendu le message correct de l'Évangile. Et la première chose qu'on peut dire aux gens, c'est que Dieu les aime. Il n'est pas venu pour les juger, il est venu pour les sauver. Et qu'il a un plan pour leur vie, un plan où il veut transformer leur vie. Et c'est ça aussi le but de l'Évangile. Beaucoup de gens sont dans le désespoir parce que ils savent pas comment leur vie peut changer et qui peut l'aider, qui m'aidera à sortir de la vie dans laquelle je suis. Beaucoup de personnes se posent la question. Mais nous avons le message. Christ est là et il est venu pour enlever ce qui nous empêche d'avoir cette communion avec notre Créateur. Donc si je comprends bien, nous, lorsque nous prêchons l'Évangile, c'est important d'arriver à un certain moment à prêcher la croix, à prêcher le message de la croix. Peu importe le contexte, justement, et peu importe comment nous l'amenons, quelque part. Et puis, surtout, se laisser guider par le Saint-Esprit. Exactement. Non seulement dans ce que nous allons dire, parce que, encore une fois, le message de la croix, comme on l'a vu, selon là où nous sommes, il y a différentes manières de l'apporter, afin que les personnes qui sont là puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, se laisser guider par le Saint-Esprit, ça veut dire aussi faire des choses qui sont peut-être en dehors de notre zone de confort. Parce que là, ici, on parle d'actes, quelque part, de démonstration. Oui, parce qu'en fait, chaque personne a un besoin particulier, au moins un qui surpasse les autres. Et le Saint-Esprit va nous guider vers ce besoin-là pour dire, OK, mais ce besoin-là, Dieu veut y répondre maintenant. C'est pas spécialement une guérison physique, ça peut être quelque chose de moral, ça peut être une question que la personne se pose, ça peut être plein de choses, mais c'est là que le Saint-Esprit va parler. Ça peut être une culpabilité aussi que la personne garde sur elle et où Dieu veut en délivrer, comme Jésus l'a fait avec ce paralytique qui a dit « Ne t'en fais pas, n'aie pas peur, tes péchés sont pardonnés ». Donc, ça peut vraiment prendre beaucoup de formes, suivant ce qui est le plus important et ce qui enferme la personne, je veux dire, à ce moment-là. Ce qui la lie pour l'empêcher de voir l'Évangile. Je me souviendrai, cette personne, on priait pour des malades dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes qui demandaient la guérison. Et puis je suis arrivé sur une dame et tout d'un coup, son visage a commencé à se déformer. Elle venait pour la guérison, mais quand elle m'a vu, le mauvais esprit qui était en elle a commencé à se manifester. Et puis j'ai parlé gentiment avec cette dame, je dis, vous savez, on vous aime, mais l'esprit qui est en vous, on l'aime pas. Ce mauvais esprit-là. Est-ce que vous voulez vous en débarrasser? La dame me dit oui, je veux m'en débarrasser. Alors, ça s'est pas passé aussi facilement que ça parce que il y avait le mauvais esprit l'empêchait de parler, et elle n'arrivait pas à articuler, etc. Mais quand elle a renoncé à cette puissance, dans le nom de Jésus, la puissance a quitté cette dame en un instant. Et la guérison était effective dans sa vie, sans qu'on prie pour elle. Elle avait été guérie. Il y avait cet esprit qui était là. Le Saint-Esprit nous a montré le besoin et la clé pour débloquer le besoin. Alors qu'on aurait pu prier pour la maladie sans que rien ne se passe. Absolument. Parce que justement, comme tu disais, la clé, c'était que le mauvais esprit devait partir. Et c'est pour ça que c'est important d'être conduit par le Saint-Esprit. Et je me souviens aussi, des fois, c'est aussi des choses beaucoup plus simples que ça. Je me souviens, une fois, je parlais avec une personne et tout d'un coup, j'ai dit un mot comme échelle ou je sais plus c'était quoi exactement. Et alors que je disais ce mot-là qui n'avait rien à voir ni avec la conversation, ni qui est un mot utilisé régulièrement, le visage de la personne s'est illuminé en disant « Mais ce mot-là, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps, comment ça se fait que vous le dites maintenant ?» Et c'était juste ça, c'était juste un mot qui était nécessaire dans la conversation pour que se soit débloqué, que la personne, tout d'un coup, devienne attentive à ce que l'Esprit disait. Et des fois, ça m'est arrivé aussi lorsque j'étais en train de prêcher. Donc, je suis en train de prêcher, puis je dis un mot que j'utilise
pas souvent, je sais plus c'est lequel, mais c'est un mot que j'utilise pas souvent. Et puis après, une personne vient me trouver en me disant, mais ce mot-là, je l'avais depuis... Et quand vous l'avez dit, je savais que c'était Dieu qui était en train de me parler, je savais que ce message était pour moi, parce que vous avez prononcé ce mot-là. Je dis, mais c'est incroyable. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit, il utilise même des fois, même on n'est même pas conscient. C'est vrai, et il le fait. vrai. Oui, c'est même des images. Oui. Je me souviens avoir prié pour une personne et tout d'un coup, j'ai une image devant les yeux et puis je lui dis, tiens, écoutez, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'ai cette image. Alors que j'ai décrit ce que je voyais et la personne a dit, c'est exactement la situation dans laquelle j'ai été il y a quelques jours et qui m'a vraiment abattu. C'est exactement ça. Mais comment est-ce que vous savez? Quelqu'un vous l'a dit? J'ai dit non, personne ne m'a rien dit. J'ai juste eu cette image quand je priais pour vous. Je vous l'ai dit. Ça vous dit quelque chose? Gloire à Dieu. On va partir de là. Et on avait la clé, encore une fois, pour ouvrir la porte à la délivrance de cette personne et qu'elle puisse entrer pleinement dans le salut que Christ avait prévu pour elle, pour sa vie. Et pour chaque personne qui nous écoute, Dieu a un plan de salut et veut le manifester dans votre vie. Mais venez à Christ. C'est le message central. Amen. Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Il change notre vie. Alléluia. Oui, c'est ça. Il est vivant aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça la démonstration d'esprit. Hein. C'est ça le message de la croix. Le message de la croix ne devrait jamais être basé uniquement sur des paroles, mais toujours en disant, mais Saint-Esprit, conduis-moi, montre-moi. Et comme tu disais, autant les personnes peuvent être attentives à ce que nous disons lorsque la démonstration est là, autant nous-mêmes, nous devons commencer par être attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et pour cela, il faut se dire qu'à chaque fois, le Saint-Esprit veut faire quelque chose et qu'à chaque fois, il veut nous parler, que nous sommes capables de l'entendre, nous sommes capables d'être sensibles. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah mais non, mais moi je suis pas sensible à l'esprit, c'est pas mon truc, je peux pas faire ces choses-là. » Alors que nous l'avons vu encore et encore, toutes ces personnes qui se disent ne pas être capables d'eux, sont capables une fois qu'elles sont attentives, une fois qu'elles se disent ok, je vais me brancher sur le bon canal et je vais écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Absolument. Et c'est comme ça que lorsque nous prêchons l'Évangile, eh bien on le prêche toujours de manière différente. Mais l'important, c'est d'avoir du résultat et de voir que Dieu veut agir encore. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.